C'est le baptême du feu à RTL, première délocalisation, Le Mans. Vous savez que nous, quand on teste un micro, on dit Paris-Bordeaux-Le Mans. Eh ben, on a commencé par la fin, qui est aussi le meilleur, j'espère, parce que là, on est bien, il fait beau. J'ai pas encore visité la cathédrale, mais je ne quitterai pas la ville sans l'avoir visité. Il paraît qu'il y a le plus vieux vitrail du monde. Voilà, donc je vais aller vérifier ça. J'ai pas beaucoup de mal à dire du Mans. J'aimerais, mais pour l'instant, malheureusement, tout se passe bien. Je suis agréablement déçu par cette déloc. Les gens sont sympas, il fait beau. Mais en fait, vous dites ça à toutes les délocalisations d'RTL, que les gens sont sympas, qu'il fait beau, que le public est formidable. Non. J'ai vécu Sochaux, Saint-Dizier, Limoges. Alors, je réécoute les émissions, je dis pas ça à chaque coup. Mais là, regarde, on est bien, il fait beau, on boit des coups. Pour l'instant, tout va bien. Alors, vous êtes déjà à l'effigie de Of Course Le Mans. J'ai été alpagué par monsieur le maire qui m'a dit si tu veux une bière, il faut mettre Of Course Le Mans. Et un Belge, il est facile à acheter comme ça. Et donc j'ai mis Of Course Le Mans. Voilà. Et moi je viens souvent, je suis venu au Salon du Livre, j'ai joué mon spectacle ici, donc presque l'impression d'être chez moi. Donc je reviens avec plaisir. Et RTL, quand ils m'ont dit c'est au Mans, j'ai dit c'est formidable. Pour l'instant, c'est super. Non, mais j'étais jamais venue au Mans et franchement, non, on a fait un petit tour avec Thomas en voiture. On était en 4L, RTL rouge, magnifique. Et et c'est une très jolie ville. Les gens sont charmants, accueillants. Et voilà, je vous dis, c'est un vrai moment de partage à chaque fois. Après ça, vous êtes obligé de le dire n'importe où vous allez qu'il y a un moment de partage. Non, mais si, le moment de partage, oui, il existe partout. Après, il y a des endroits où les gens sont plus ou moins accueillants. Et Le Mans, ça va. Le Mans, ça va, bravo. Sur vos voitures, c'est celui-là. Ça me rappelle ma jeunesse. RTL. D'accord. C'était l'occasion de rencontrer les gens de RTL. d'RTL. Dès que je me lève le matin, j'allume RTL. Mais vous avez eu des petites déconvenues avec les grosses têtes là alors? Il paraît qu'il n'y a plus de place, je voulais y aller. Laurent, je peux pas assister aux grosses têtes. Madame, si vous venez au dernier moment, il y aura toujours de la place. Si vous écoutez l'émission, je le dis au moins 3 fois par jour. J'ai pas pu prendre une photo avec mon fan Laurent Ruquier. Ça faisait un petit moment qu'on disait qu'il fallait qu'on aille voir une émission sur Neuilly. Voilà, Le Mans, c'était entre les deux. Baptiste habite en Bretagne, moi sur Paris. Donc on est à mi-chemin. Donc là, on va assister à l'émission des grosses têtes dans 1 heure, 1 heure et demie. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Bah là, vous me plaisez, vous, le caméraman. La bonne humeur, Laurent Ruquier, sa façon d'animer, les chroniqueurs. Je suis venue parce que j'ai vu qu'il y avait effectivement quelque chose avec RTL. Et nous, on écoute RTL tous les jours. Et donc, on connaît Thomas Soto, on adorait Yves Calvi, les grosses têtes, etc. Donc, on a vu plein de gens, effectivement, qu'on connaissait, à la télé ou à la radio. Et là, on est ravis de les voir en vrai. Merci à vous, madame. Ils sont tous gentils, mais ce qui est formidable avec la radio, c'est que quand ils n'aiment pas, ils le disent aussi. Parce qu'on peut avoir un échange dans la vraie vie, je ne parle pas des réseaux sociaux, mais on peut avoir un échange constructif. On a fait une dizaine de délocalisations l'année dernière, à peu près une par mois. Et en fait, ce que je dis toujours, c'est que le slogan d'RTL, c'est vivre ensemble. Si on est enfermé en permanence dans notre studio, qu'on ne va pas à la rencontre de nos auditeurs, on ne vit pas ensemble. Et c'est un super moment d'échange. On sent plein de choses qu'on ne sent pas forcément ni à Paris, ni dans notre studio. Tout ne se passe pas à Paris. Nous, la grande majorité de nos auditeurs, ils sont à l'extérieur de Paris. Donc si on ne va pas les voir, on n'a rien compris. Le danger, c'est l'entre-soi du studio parisien et de ne pas rencontrer les auditeurs, en fait. La vérité, elle est là. On fait ce métier pour eux, donc c'est chouette de rencontrer, d'avoir leur ressenti, leurs sentiments. Alors, rassurez-vous, on ne sort pas quand même qu'une fois dans l'année. Il nous arrive, nous ne vivons pas quand même dans une boîte fermée, hermétique à l'extérieur, mais bien sûr que ça nous aide. C'est toujours chouette d'être là. Après, en plus, tous ils sont contents parce que c'est à moins d'1 heure de Paris. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre le train. Et certains, je ne donnerai pas tous les noms. Et donc, quand on leur a dit c'est moins d'1 heure, ils ont dit OK. Donc nous y voilà presque tous. Hein. Photo, en plus avec Raymond Depardon, la classe, s'il te plaît. Ce qui était dur, c'est que j'étais entre Gazan, Toen, Courbet et Mergo et qui faisait beaucoup de blagues sur le fait que c'était long. Je vous passerai certaines blagues que vraiment je n'irais même avoir entendu, mais on a beaucoup rigolé. Donc j'espère le résultat va être beau, parce que regardez-moi ces taxes magnifiques, Fontaine, Cathédrale, toute l'équipe d'RTL, donc ça va être bien, je suis impatient. Après, vu le temps qu'on a mis pour la faire,
À mon avis, elle va être développée dans 3 semaines, un mois. À mon avis, il y aura déjà des gens décédés quand, quand la photo va sortir, mais voilà, c'est le jeu. Des montres RTL. J'aime beaucoup la déloc. Sébastien Thierry. Louis Baudin a fait s'étouffer avec un beignet. Tu veux pas venir l'aider? J'arrive, Excusez-moi. allez, au revoir. Oui, mais ça, on vous voit pas, vous. Vous, Oui, on voit non, pas. non, Gisèle. Ah, ça y est. Ah, on y est tous. Allez, hop, c'est parti.